Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ilti Live. Je suis Célinda, votre partenaire Ilti Digital. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Edouard Bastien. Bonjour. Bonjour Célinda. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans les locaux d'Ilti, en région parisienne. Et Edouard, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de sécurité sur les chantiers en général. Quelles sont les nouvelles règles et comment assurer la sécurité des employés sur les chantiers, au bureau, en général, pour les entreprises du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites? Vous êtes président du GCCP, président d'entreprise du bâtiment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire GCCP exactement? Alors, le GCCP, c'est un acronyme qui désigne les entreprises du génie climatique, couverture plomberie. Donc, c'est une chambre syndicale patronale qui existe depuis 203 ans, qui avait donc été créée en 1817 pour représenter les entreprises des métiers. Alors, à l'époque, que de la couverture plomberie, et puis après est venu le génie climatique. Donc, c'est 500 entreprises, de l'artisan jusqu'aux filiales majeures du BTP. C'est environ 35 000 collaborateurs et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Le GCCP, c'est la défense et la représentation de ces entreprises. Très bien, donc ça c'est l'objectif d'une chambre syndicale en général. Très bien, et c'est en France? Et c'est à Paris, et donc on représente ces entreprises sur le territoire du Grand Paris. Donc Paris et les 3 départements qui sont autour. Très bien. Bon, dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. On est curieux de savoir d'où est-ce que vous nous suivez. Est-ce que vous faites aussi dans quel type d'entreprise vous travaillez? Vous êtes aussi président d'une entreprise? Alors moi, ce qui m'occupe au quotidien, ce sont mes 2 entreprises. Une entreprise familiale, moi je suis la 4e génération d'une entreprise de plomberie couverture située à Paris. Et aussi d'une entreprise de peinture ravalement, l'ensemble représentant 50 salariés et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Bon, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. On a quelques questions sur la sécurité. J'espère qu'on pourra y répondre. La première remarque que j'aimerais faire sur la sécurité, c'est bien sûr parler du Covid, de la situation actuelle, sans rentrer dans les détails, mais je pense que c'était important de commencer par ça. Il y a eu le confinement, puis le déconfinement. Aujourd'hui, on vit les conséquences du déconfinement. Quelles sont les premières conséquences que vous avez en tête du déconfinement aujourd'hui pour les entreprises du bâtiment? Alors c'est vrai que le Covid nous a plongé dès le 16 ou 17 mars dans un arrêt total des chantiers. On a simplement maintenu le service de dépannage et petits travaux, donc qui représentait un tiers d'une des 2 entreprises. Et pendant tout le confinement, donc dans les 2 mois, ça a été la bataille pour trouver les masques et les produits pour pouvoir retravailler au moment du déconfinement, c'est-à-dire le 11 mai. Ouais. Donc les masques, les FFP2, les masques chirurgicaux, le gel et ainsi de suite. Et au moment du déconfinement, la stratégie a été de former en une demi-journée l'ensemble des salariés au protocole sanitaire pour pouvoir aller chez les clients et utiliser les bons produits dans de bonnes conditions afin de pouvoir reprendre une activité. Voilà. Donc ça, c'était le 11 mai. Et avant le 11 mai, la bataille, c'était d'avoir tous ces produits-là pour pouvoir le faire. Donc là, on parle de protocole sanitaire. Mais vous connaissez déjà le protocole de sécurité, c'est aussi quelque chose qui existe déjà. On a ajouté le sujet sanitaire, mais la sécurité existait déjà dans le monde du bâtiment. Qu'est-ce qu'on compare? Quelle est la différence entre le protocole sanitaire et le protocole sécurité sur un chantier? Il y a différents types d'équipements, mais est-ce que c'est la même méthode? On parlait un petit peu plus tôt d'équipement, de formation. Quel est le process exactement pour s'assurer que les employés soient en sécurité, aussi bien d'un point de vue sanitaire, mais aussi en sécurité dans l'utilisation des machines, par exemple, ou leur sécurité avec les harnais, par exemple, ou autres équipements? Ça va se situer un peu en 3 étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est de leur fournir le bon matériel pour pouvoir répondre à une demande de sécurité ou de santé. Par exemple, ça va être du gel, des masques, ça peut être des EPI, des équipements de protection individuelle, des harnais, ça peut être des chaussures de sécurité. Donc c'est déjà leur fournir le bon matériel. Ensuite, ça va être de leur octroyer la formation pour pouvoir utiliser ce matériel dans de bonnes conditions. Ça peut être pour des extincteurs, ça peut être pour des harnais, ça peut être... Le 11 mai, je les ai moi-même formés, après avoir été formé par l'OPP-BTP et ma chambre syndicale, à l'utilisation, comment on met un masque, parce que c'est pas anodin de mettre un masque suivant le protocole, il faut se laver les mains, prendre le masque d'une certaine manière, ainsi de suite. Donc, fournir le bon matériel, assurer la formation d'utilisation et de mise en place de ce matériel, et ensuite vérifier qu'il soit bien mis en œuvre. Oui. C'est-à-dire que quand on fait des visites inopinées sur les chantiers ou pendant les réunions de chantier, on contrôle que ce matériel est effectivement mis, et s'il n'est pas mis, on fait un rappel à l'ordre pour qu'il soit mis.
D'accord. Et pour rebondir sur la partie formation, la Chambre syndicale, j'imagine, a des moyens pour pouvoir former les entreprises, pour les aider justement à former les employés de ces entreprises? C'est ça, le GCCP s'est doté depuis de nombreuses années de deux formations. Une formation initiale qui est un CFA, Oui. Centre de formation des apprentis, pour former donc les apprentis à nos métiers. Et puis aussi une association de formation qui s'appelle Afortech, qui forme nos salariés à tout ce qui est la formation continue, en termes de formation obligatoire, formation de sécurité, mais aussi toutes les autres formations. Ça peut être bureautique, ça peut être des formations sur le management, sur la stratégie, sur le commerce, ainsi de suite. Voilà, donc on a ça au sein de notre chambre syndicale. D'accord, donc on touche différents métiers. On parle beaucoup de chantier en général, mais on pense aussi aux bureaux et puis aux personnes qui travaillent à la conception des chantiers. Je pense que ce travail commence dès le début de la conception des chantiers. Ça n'arrive pas que sur les chantiers, on est d'accord. Ça commence au bureau, dans la conception des projets. C'est ça, c'est-à-dire que nous, quand on va faire le relevé d'un travail, Oui. on doit prendre la mesure de comment on fait pour accéder sur le chantier. Oui. Va être le cantonnement. C'est-à-dire là où les gens les salariés vont pouvoir se déshabiller, se changer, se restaurer, et ainsi de suite. Ensuite, on voit l'accessibilité au chantier. Quels sont si on doit mettre un échafaudage, est-ce qu'on peut mettre un échafaudage? Si on ne peut pas mettre un échafaudage, est-ce qu'il faut qu'on y aille à la corde, par exemple pour des remplacements en façade? Voilà, donc toute cette prise en charge des différents modèles d'intervention est prise en charge dès le début, à la conception, au moment du relevé. D'accord. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de commentaires ci-dessous. On peut y répondre en direct ou en replay. Donc merci encore d'être avec nous. D'un point de vue formation, toujours, est-ce qu'il y a des partenaires qui peuvent vous aider à le faire? Je pense notamment à Hilti. Comment nous, Hilti, on peut vous aider dans la sécurité de vos employés au quotidien? Déjà en fabriquant un matériel qui soit plus sécuritaire, plus en sécurité, qui soit plus en sécurité qu'un autre matériel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, d'assurer des formations, c'est-à-dire la mise en œuvre au moment quand on donne le matériel, ou aussi sur les chantiers. C'est arrivé avec vous, puisqu'on avait pris une carotteuse, et donc vous êtes venu faire une formation sur le chantier de cette carotteuse auprès du personnel. Voilà, donc c'est comme ça, c'est en accompagnant les entreprises au quotidien, en fabriquant un bon matériel et en formant, soit à l'initiative, enfin au début, soit ou pendant le chantier, que vous pouvez nous accompagner. Exactement. C'est un bon point, la formation. Et la carotteuse, je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est vrai que c'est un outil qui ne peut pas être livré sans suivi comme ça. Vous avez besoin d'être accompagné. Donc, il y a l'accompagnement sur l'utilisation de l'outil, comment utiliser une carotteuse en général et surtout comment l'utiliser en sécurité. Donc, il y a vraiment une partie sécurité pour être certain que les employés soient en sécurité pour l'utiliser. Il y a aussi les produits chimiques, un petit peu. Il y a aussi les produits chimiques, l'environnement qui interviennent beaucoup sur les chantiers. Alors, les produits chimiques, ça a été souvent un peu l'oublié dans la sécurité, parce que on l'utilise dans tous les métiers des produits chimiques. Ça peut être des solvants, ça peut être du ciment, du plâtre, des colles. Et l'apprentissage et la formation sur les pictogrammes a été toujours un peu délaissé. Ça a été remis en avant, on vient de refaire notre document unique. Ah oui. Le document unique, c'est le document obligatoire que doivent avoir toutes les entreprises, donc qui est remis en œuvre tous les ans. Et là, on a refait un tableau avec tous les pictogrammes, les produits chimiques qui peuvent aller les uns avec les autres ou pas les uns avec les autres, et aussi les fiches de données de sécurité. C'est-à-dire que si demain un salarié utilisait une colle, un solvant ou je ne sais quoi, et l'inhalait ou en avait dans l'œil, il faut qu'il aille tout de suite à l'hôpital et il faut qu'on sache lui transmettre la FDS, la fiche de données de sécurité du produit, ce qui permettra au médecin d'appliquer le protocole médical en fonction du produit qu'il a utilisé. D'accord. Vous avez le même type de protocole pour la poussière, par exemple, également dans le document unique? Non, on n'a pas ce protocole-là. Le protocole pour la poussière, c'est simplement, il ne doit pas inhaler, comment on fait pour qu'il se protège et comment on fait pour capturer les poussières. Oui, pour le capturer depuis la source, par exemple, avec différents types. Notamment les rainureuses, les aspirateurs, choses comme ça. Bien sûr. On avait fait un live aussi il y a peu de temps sur la mèche creuse, qui est une mèche qui permet de se connecter à l'aspirateur et qui aspire la poussière depuis la source. Donc il y a plein d'exemples
pour se protéger de la poussière au quotidien et puis se protéger aussi de d'autres éléments extérieurs. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, notamment là-dessus, sur des mèches creuses ou d'autres outils accessoires qui existent aujourd'hui sur le marché. Et on peut bien sûr vous donner des réponses personnalisées selon vos besoins. Pour vous, Édouard Bastien, c'est quoi un bon plombier, par exemple? Alors un bon plombier, ce que je leur dis souvent quand je les embauche, c'est que ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va être bon techniquement. C'est quelqu'un qui va savoir regarder un peu à 360 degrés, c'est-à-dire bon dans la présentation de sa camionnette, la présentation vestimentaire. Il arrive déjà avec l'équipement et l'habillement qui va avec, savoir se présenter, savoir organiser son chantier, savoir se mettre en protection, mettre les protections du chantier, savoir expliquer son travail, savoir nettoyer un chantier. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour du chantier, finalement, tout ce qui tourne autour de son geste technique qui va être de plus en plus important maintenant. D'accord, il y a des formations, j'imagine. Bon, ça, c'est ce qu'on attend en général au début, quand vous le rencontrez pour la première fois, par exemple, mais aussi au fur et à mesure des missions et des projets. Il doit y avoir des formations, je pense, un peu continues qui doivent exister. Nous, depuis une vingtaine d'années maintenant, chaque salarié a entre une journée et une semaine de formation par an. D'accord. On fait un plan de formation qui est déduit des entretiens annuels ou individuels que l'on fait avec eux. Et en fonction de ce qu'ils souhaitent faire ou ce qu'ils souhaitent évoluer, et en fonction des stratégies de l'entreprise, on adapte ce plan de formation en fonction des salariés. Voilà, ce qui permet qu'au bout de nombreuses années, il a un bagage de formation qui est très important. Bon, il y a les quarts d'heure de sécurité aussi, peut-être un peu plus réguliers. Oui, alors les quarts d'heure, c'est plutôt 1 heure de sécurité. Ouais. Parce que quart d'heure, c'est court, mais en fait, voilà, c'est ça, où on remet l'accent sur un sujet en particulier. Ça peut être le port de charge, ça peut être les échafaudages, ça peut être le harnais. Voilà, tout ce qui va concourir au fait qu'il travaille en sécurité, qu'il ne se mette pas en danger lui, en danger ses collègues ou en danger le chantier ou les clients. Oui, donc c'est plutôt une heure sécurité qui est personnalisée selon le chantier, j'imagine. C'est adapté. Chez Hilti, on peut se rendre aussi sur les chantiers et s'inviter dans cette heure de sécurité. C'est pour ça qu'on appelle le quart d'heure sécurité, mais c'est plutôt un quart d'heure sécurité Hilti, où nous, on intervient pour justement faire des piqûres de rappel aussi. On parlait de la carotteuse tout à l'heure, donc quand on commence à installer la carotteuse, mais au fil des mois, il y a de nouvelles personnes qui vont potentiellement utiliser cette carotteuse, le chantier peut changer. Donc Hilti est toujours présent pour pouvoir revenir sur le chantier et puis assurer ces formations aussi de temps en temps qui sont compris dans nos services. Donc merci d'avoir partagé ces éléments. Est-ce qu'il y a une dernière note que vous souhaitez ajouter, Bastien, sur la sécurité? Parce que là, aujourd'hui, voilà, on est en déconfinement, on retourne au travail, on est content de retourner au travail, les chantiers redémarrent. Quels seraient peut-être les conseils que vous pouvez donner à certaines entreprises pour assurer une sécurité constante sur les chantiers, mais en quelques mots, parce qu'on a parlé beaucoup de choses aujourd'hui, mais peut-être en quelques mots, comment on peut résumer. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de petites entreprises du bâtiment. Il faut savoir que 90% des entreprises du bâtiment sont des entreprises de moins de 50 et n'ont pas toujours en ligne de mire la sécurité sur le chantier. Parce que c'est une contrainte, parce que ça peut freiner l'avancée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité, c'est la protection de soi, mais aussi la protection des autres. Ouais. Même si c'est une petite avancée, mais qu'elle est faite tous les ans, c'est dans l'objectif de progrès de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise. Et je pense que maintenant, encore plus avec l'histoire du Covid, les clients sont très attachés au fait que l'entreprise adapte et mette la sécurité et la santé de ses salariés et donc des clients en avant. D'accord. Bon, merci pour ces conseils. Merci vraiment d'avoir été avec nous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, on reste connectés. L'événement est toujours ouvert, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Et puis, on reste en contact. Édouard Bastien, à très bientôt. Et prenez soin de vous et bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.